Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sélection de sacs à main. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un zoom sur les sacs Kaba. C'est vrai que je l'avais jamais fait sur ma chaîne, c'est ma copine Céline qui me l'a fait remarquer. Alors que pourtant j'arrête pas de vous dire que j'aime les sacs avec de la contenance, que j'aime les grands sacs, que j'aime les Kaba. Mais je ne vous avais encore jamais proposé de sélection dans ce sens. C'est chose faite aujourd'hui. Comme d'habitude je vous propose une sélection on va dire réduite de tout ce qui existe sur le marché. Je ne peux pas présenter toutes les marques et tous les Kaba évidemment. Je vous en ai sélectionné 20 pour tous les budgets, on va dire de marque premium à luxe. Donc ça va de 100 € à 2000 €. Mais il y en a beaucoup qui sont entre ces deux budgets là pour que vous puissiez trouver votre bonheur quel que soit votre budget ou quel que soit le budget que vous avez envie d'investir dans ce sac Kaba. Évidemment je vais vous présenter certains sacs, sachez que la plupart du temps ils sont déclinés en plusieurs couleurs, plusieurs matières, voire plusieurs tailles. Donc je vous invite à avoir peut-être la curiosité d'aller voir sur le site des marques s'il y a d'autres dérivés qui peuvent également vous convenir. Et comme d'habitude je vous invite aussi à rester en veille sur le marché de l'occasion où on trouve parfois certains de ces sacs neufs avec étiquette jamais portés. Également sur les soldes, les ventes privées, les habits de vente privée comme Zalando privé où on peut vraiment faire d'excellentes affaires et ne pas forcément payer le prix fort. Donc parfois ça vaut le coup d'être un petit peu patient pour trouver la pépite à un prix plus avantageux. On va commencer tout de suite, c'est parti. Pour le premier sac que j'avais envie de vous présenter, on va aller chez Sabrina Paris. C'est une marque dont je parle pas énormément, pourtant j'ai un sac de chez eux et je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, notamment sur tout ce qui est leur cuir Saffiano. C'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui on va être sur le Kaba Jade. La particularité je dirais de Sabrina Paris, c'est qu'ils proposent beaucoup de cuir iridescent comme celui-ci métallique avec des couleurs vraiment canon. J'ai adoré cette couleur, mais ils proposent également d'autres coloris et en cuir classique, voire même en daim je crois pour ce Kaba. Je l'ai trouvé sympa, il est au prix de 99 € donc assez abordable. C'est un Kaba avec une forme classique, souple, simple qui va pas se démoder. À ce prix je pense qu'on peut se permettre une petite fantaisie en prenant voilà quelque chose soit de brillant, soit de coloré qui change un peu du noir ou pas, c'est à vous de voir. Il a l'air d'avoir une super contenance donc je trouvais que c'était un produit intéressant à vous montrer. Vous êtes très nombreuses à me demander de parler de Paul Marius. C'est pas une marque que j'ai expérimentée personnellement. La plupart de leurs sacs ne sont pas trop dans mon style donc personnellement je suis pas sûre de faire l'acquisition. Cependant en faisant ma recherche pour les Kaba je suis tombée sur celui-ci qui est le Kaba Mon Partenaire M huilé noir et c'est vraiment cet aspect huilé que j'ai bien aimé. C'est un cuir qui est un petit peu ciré, vous savez un peu comme les pantalons comme ça huilés en simili-cuir qui sont tendance. Je trouvais que ça a changé du cuir mat, ça donne cet aspect qui est pas vraiment brillant mais qui est vraiment un petit peu voilà ciré, ça change un peu, je trouve que ça apporte une touche de rock. Encore une fois en plus on est sur un modèle assez classique donc d'avoir un petit twist comme ça d'une matière qu'on voit un peu moins partout, je trouve ça cool. Et encore une fois ça permet peut-être d'éviter le Kaba classique en cuir noir lisse qu'on adore hein, je vais vous en présenter, vous verrez. Et au niveau du tarif on est sur 109 €. Paul Marius propose beaucoup de sacs, beaucoup de Kaba donc je vous invite à regarder. J'ai eu des bons retours sur la qualité, c'est vrai que j'ai déjà vu des sacs, hein. J'ai une collègue qui en a un notamment. Le cuir est vraiment d'excellente qualité en général donc pas de souci pour ça. Après il faut trouver un petit peu le sac qui correspond dans la marque au niveau de votre style ou pas. Quand on dit Kaba on pense tout de suite au fameux Kaba Vanessa Bruno. C'est vraiment un classique. Ce qui est cool c'est qu'ils ont sorti une version avec une anse plus longue qu'on peut mettre à l'épaule, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version. Personnellement j'ai eu des Kaba de cette marque et j'en ai toujours. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même bon si on en prend soin. Les miens sont pas du tout dans un état lamentable. Vous avez également plusieurs matières. Pour le classique en toile on va être sur 175 € pour celui-ci, la grande taille. Mais je tenais quand même à dire que ceux en cuir, moi j'en ai un en cuir et d'excellente qualité. Le cuir est vraiment très beau. Il a très bien vieilli pour ma part, il n'y a aucun trou, aucune trace vraiment. Donc j'aurais presque tendance à vous dire si vous avez un peu plus de budget de vous pencher vers un en cuir. Alors ça sera plus lourd certes mais il y a une meilleure durabilité du produit par rapport à la toile. On trouve pas mal de Kaba assez sympas, notamment des totes dans les marques comme Mage, Sandro, The Couples. J'ai bien aimé le tote de chez Mage, ils appellent Kaba en jute motif pincelé. J'aime beaucoup ce type de motif. Il y a plusieurs couleurs, je le trouve assez sympa. Donc là on est encore sur quelque chose en tissu. L'inconvénient du tissu encore une fois c'est que ça s'abîme plus vite que le cuir. L'avantage c'est que c'est plus léger. Donc sur des grands formats comme ça faut peser un peu le pour et le contre. Ce type de Kaba là un peu genre BookTote de Dior, on en parlera à la fin, peut quand même avoir son poids. Donc je trouve qu'en toile c'est une alternative sympa. On va être sur 195 €, c'est quand même un très grand format. Je crois qu'ils proposent de le porter à l'épaule sur les visuels du site. Donc à voir dans quelle mesure c'est possible selon si vous avez juste une chemise, une veste, un manteau, voilà parfois c'est plus ou moins possible évidemment. Je suis quand même moi team des Kaba portés à l'épaule, notamment par rapport au poids. Mais bon je l'ai trouvé chouette, je crois qu'il a été en réduction donc si on veut se faire plaisir avec quelque chose avec un motif vous voyez un peu plus fun que l'uni, why not. On part maintenant chez Sandro avec ce Kaba en tweed à carreaux, je l'ai beaucoup aimé. Ce Kaba il est assez populaire, il existe une version en cuir, il me semble qu'ils le font dans un kaki qui est assez sympa. Mais j'ai énormément aimé cette version en tweed pour le printemps-été, très actuelle, au prix de 245 € pour celui
celui-ci, peut-être que celui en cuir est plus cher, je ne suis pas sûre. En soi les motifs comme ça, carreau et le tweed, ça peut aller quand même aussi avec pas mal de tenues. On va dire que c'est un peu moins dangereux que le mage précédemment au niveau du motif, on pourra l'associer avec plus de choses et en plus c'est quand même assez élégant. Je pense qu'il risque de sortir d'autres dérivés dans les prochaines collections avec différents motifs, couleurs, etc. Donc ça vaut peut-être le coup de surveiller un petit peu ces cabas. Toujours dans les prix corrects chez Lancaster, j'ai repéré le cabas croisé matelassé. Je voulais sélectionner parce qu'il change un petit peu, vous voyez des cabas que j'ai cités précédemment. On est sur quelque chose qui a presque un style sac à main moyen, avec cette chaîne, avec ce porte-épaule et tout, mais on a quand même une contenance intéressante, donc on va dire qu'on est sur un mini cabas, mais qui va être vraiment plus sophistiqué, plus élégant, plus féminin. 259 € pour ce sac là, on est chez Lancaster, donc ça reste hyper correct comme prix, mais encore une fois je vous invite à guetter voilà tout ce qui est vente privée ou seconde main pour Lancaster, on trouve énormément de modèles. Ce bordeaux est magnifique, donc encore une fois pour les personnes qui vont chercher quelque chose d'un peu moins classique, sobre que le cabas tout lisse, pourquoi pas celui-ci parce qu'il est vraiment très élégant. Chez Tory Burch, vous me parlez également beaucoup de cette marque, j'ai repéré le Ella Puffer, vendu 330 €. Il y a également beaucoup de cabas chez Tory Burch, je savais presque pas quoi choisir, je dois vous dire, et je voulais sélectionner parce que notamment on est vraiment sur la tendance des sacs comme ça, puffer, coussin. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer, donc je l'ai trouvé très sympa en beige comme ça. Il existe aussi en kaki mais c'est plus vert et je suis pas très fan, mais je trouve qu'en beige comme ça, si vous cherchez voilà un sac dans cette tendance puffer, etc., il est sympa, il y a de la contenance. Je pense au vu de la matière que malgré qu'il soit puffer, il doit être assez léger. À peu près 300 €, ça reste quand même atteignable, donc là on est vraiment sur quelque chose qui va être très trendy. Chez Claudie Pierlot, le cabas en cuir à 335 €. Donc là un peu dans le même style que le Paul Marius, je l'ai bien aimé pour deux raisons, parce qu'on est quand même voilà sur le cabas sobre noir, mais il y a du chevron, il y a un embossage chevron qui change un peu, et on a aussi ce fini un petit peu du cuir brillant, donc qui évite le côté trop classique sans aller non plus dans des motifs. Là on se permet de le porter à l'épaule, on a un format super intéressant, je trouve qu'on a un positionnement prix qui est bien. J'ai eu des sacs et j'ai des sacs de chez Claudie Pierlot, et au niveau qualité je trouve ça pas mal pour le prix, ça va. Et là on est vraiment sur un modèle qui passera en toutes circonstances. Vous vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté du cabas pollen. Vous savez que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, je vous en ai déjà parlé, c'est peut-être quelque chose dont j'aimerais bien faire l'acquisition, mais je suis pas trop décidée sur la couleur. Il y a de très belles couleurs chez Pollen, j'aime beaucoup en top. Ce que j'aime aussi c'est qu'il est en cuir grainé. Je sais pas s'ils le font en version cuir lisse, je suis pas sûre, mais en tout cas le cuir grainé chez Pollen est exceptionnel et ultra résistant. Il a des longues anses, donc vraiment pour le porter-épaule c'est cool. On peut rabattre un petit peu les ailettes pour sécuriser le sac, ça c'est bien parce qu'il y a pas mal de cabas qui ont pas vraiment de fermeture. D'ailleurs c'est très rare qu'on ait une vraie fermeture éclair sur les cabas. En même temps c'est pas trop l'objectif du modèle, c'est plus d'être dans un fourre-tout, même si pour moi c'est quand même un inconvénient. Il change un peu de la forme voilà V classique, il est un peu plus travaillé, un peu plus design mais intemporel à la fois. Bon vous connaissez mon amour pour Pollen, et au niveau prix on va être sur 420 €. Pour les fans de marques de luxe mais qui ont des plus petits budgets, la marque Sea by Chloé peut être une bonne alternative, notamment en termes de design de sac. Donc j'ai repéré le modèle Tilda qui est vendu 480 € et je le trouve vraiment très beau. Encore une fois on est sur la forme voilà cabas classique, mais il y a un petit twist avec notamment ce cuir qui est tressé sur les deux côtés, c'est vraiment chouette. Le logo est embossé dans le cuir devant et on a également une petite pastille dorée un petit peu bijou. Donc encore une fois il y a vraiment tous ces petits détails qui ont retenu mon attention. Sans parler de cette couleur beige que je trouve magnifique, il me semble qu'il y a d'autres coloris mais vraiment ça passe avec tout. C'est très élégant je trouve ce type de couleur sur les cabas. Si vous avez voilà un budget moyen mais que vous voulez quand même accéder à quelque chose de vraiment premium à moins de 500 €, j'ai trouvé que c'était vraiment une alternative intéressante pour se faire plaisir avec quelque chose de haut de gamme, semi-luxe, mais qu'on va quand même porter sans modération. Chez Coach évidemment il y a pléthore de cabas, il y en a énormément. Je vous en ai sélectionné un peu plus fun, histoire de vous montrer ce que la marque propose hors des cabas un peu classiques. Donc c'est le cabas Field 40 à imprimer qui est vendu 550 €. Là on commence à monter niveau prix, mais il y a aussi moins cher chez Coach, et encore une fois Coach sur Vinted, neuf avec étiquette on trouve. Donc là on est vraiment sur le cabas avec le monogramme, avec l'imprimé cheval, avec le nom de la marque, avec plusieurs couleurs. Il est plus audacieux, je le trouve aussi plus couture, avec un petit côté luxe. Ça que j'aime bien chez Coach, c'est qu'ils ont quand même une identité de marque qui est assez forte et qui se rapproche beaucoup de l'identité de certaines marques de luxe, avec ses codes, avec leur monogramme, avec leur logo, sans l'être vraiment. Mais si vous aimez bien ce style, qui est un petit peu plus tape à l'œil certes, je trouvais qu'il était assez beau, c'est vraiment quand même un beau cabas. Il a une bandoulière parce que j'ai vu ces deux petites poignées, je me suis dit oh là là, ça va être vraiment pénible, mais il y a quand même l'option d'avoir une bandoulière au moins pour le mettre à l'épaule. Il est en toile donc il sera encore une fois plus léger qu'un sac en cuir. J'aime beaucoup Isabelle Marant, leurs sacs je trouve sont parfois un petit peu chers. Je vous ai trouvé un cabas que j'ai bien aimé, c'est le Yankee qui est vendu 590 €. Ça c'est vraiment un très grand cabas, si vous avez besoin de beaucoup de contenance, je le trouve très cool. Il est en matière suède, on voit le logo un peu embossé sur la suède Isabelle Marant, mais il est assez discret. Après il y a plusieurs couleurs, là je vous montre le noir, donc c'est vraiment ton sur ton. Il y a une grande anse en cuir par contre qui va être
très résistante, mais on va vraiment avoir beaucoup de place. Au niveau des dimensions, il est quand même assez grand, on est sur un 38 cm sur 35, il y a vraiment beaucoup de contenance à l'intérieur, donc si vous devez par exemple transporter un ordinateur, des dossiers, etc., que ce soit pour le travail ou pour les cours, il peut être vraiment pas mal. Et les anses sont solides, donc au niveau de la durabilité du sac, je pense que c'est intéressant. Évidemment, encore une fois, il y a des petits incontournables dans cette vidéo. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du tote bag de Marc Jacobs parce que c'est le sac du moment aussi en termes de cabas. Encore une fois, plusieurs tailles, plusieurs matières, plusieurs couleurs. Moi je vous ai choisi le grand en cuir noir classique qui est vendu 610 € parce que c'est celui en cuir, donc il fait partie des plus chers. Vous avez d'autres matières en toile, un petit peu en moumoute et tout qui sont un petit peu plus abordables. Là aussi on a une grande anse, donc je pense que le porte-épaule est possible. On a une belle contenance. J'aime beaucoup ce cuir noir, j'aime beaucoup le fait pareil qu'on voit l'inscription de tote bag Marc Jacobs, mais comme c'est noir sur noir, un peu ton sur ton, c'est plus discret. Je trouve hyper chic, très élégant. J'aurais un petit peu peur du poids. Si vous avez la possibilité d'aller le voir en boutique ou aux Galeries Lafayette, je vous le recommanderais quand même parce que sur un grand cabas comme ça, le cuir a l'air assez épais. Je l'ai pas vu personnellement, hein, donc je peux pas être formelle, mais comme il est très structuré, j'aurais peut-être un peu peur du poids. Alors celui-ci a une fermeture éclair pour le fermer totalement, ce qui est un point très positif. Le cabas logo de Stella McCartney qui est au prix de 695 €, donc c'est un cabas en cuir vegan. J'ai vu il y a pas très longtemps ce cabas, alors en format plus petit, et la matière, je sais pas s'ils ont tous comme ça, était vraiment très légère et souple, et ça faisait un peu penser à du néoprène en fait, je sais pas si vous voyez, un peu comme les combis de plongée et tout, qui est assez perturbant. Mais ceci dit, au niveau du poids c'est imbattable, celui-ci est grand en plus, donc de pas avoir un poids de sac comme ça c'est intéressant. La forme aussi est moins traditionnelle que les sacs à bas classiques, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Et il y a également énormément de couleurs qui sont très belles chez Stella McCartney, donc on est là sur un très beau modèle. On va maintenant vraiment entrer dans les cabas de luxe avec le Woody de Chloé. J'adore ce cabas, je le trouve très beau. Au-delà de la tendance, je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'un peu différent. Il est assez tape à l'œil, hein, on voit le logo Chloé. Je vous ai sélectionné un coloris qui change un peu avec ce noir, ce mélange, je trouve vraiment très beau. Donc là on est sur un prix de 720 €. Il me semble que c'est la taille la plus grande hein, que je vous ai mis, donc c'est aussi pour ça que le prix est plus élevé qu'un petit. Bon, on est sur quelque chose en toile, en tissu, celui que je vous montre là, le beige, bon évidemment ça peut être un peu salissant, mais j'ai trop aimé le contraste beige et noir, donc je voulais vous le montrer. Il y a d'autres coloris et j'ai aucun doute sur le fait que Chloé va sortir d'autres dérivés de ce sac-ci. Personnellement j'ai eu un petit coup de cœur. Si vous êtes aussi à la recherche voilà, d'un cabas luxe et que vous avez un coup de cœur pour celui-ci et que vous avez le budget ou que vous voulez cagnotter, je vous le recommande vraiment parce que je trouve qu'il a vraiment du cachet et qui change des cabas de luxe un peu classiques. Chez Saint Laurent il y a les fameux shopping bags. Alors moi je vous ai sélectionné le NS, donc celui qui est en hauteur pour changer un peu. Vous avez également le classique hein, qui est en largeur normal, mais je voulais vous montrer celui-là, notamment si vous avez un ordinateur, des documents, etc. C'est plus pratique d'avoir un cabas en hauteur qu'en largeur, donc pourquoi pas. Au niveau du prix on est sur 890 €, ce qui reste très abordable parce qu'il est tout en cuir. Après il est pas doublé, il n'y a pas de poche à l'intérieur, vous avez une pochette il me semble en plus, mais il n'y a vraiment rien de plus dans le sens où voilà, c'est vraiment le cuir voilà, est cousu tel quel, donc ce qui explique le prix c'est peut-être un peu le manque de finition. Ce qui est cool aussi c'est qu'il y a pas mal de couleurs, il reste classique, il y a le logo Saint Laurent qui est discret, voilà, c'est aussi quelque chose qui a été ou qui est plus ou moins toujours sur ma liste que je pourrais potentiellement acheter. Il est assez grand, alors celui-ci ça va, la version en largeur est très grande, donc je préfère vous le préciser si vous êtes petite. Celui-ci je pense qu'il pourrait vraiment être mieux, donc voilà, regardez bien les dimensions. Je voulais vraiment vous présenter un cabas de luxe avec la forme la plus classique qui soit et un beau cuir, et je trouvais que le cabas moyen en cuir monogramme Burberry était vraiment parfait. Là on est sur un prix de 1350 €. Je vous l'ai mis en camel parce que j'ai trouvé trop beau, mais il existe aussi en noir avec juste le petit logo Burberry, un cuir qui a l'air juste magnifique, une contenance qui est tout ce qu'on attend d'un cabas, une forme iconique, des anses larges, il y a également la petite clochette et tout qui est pour le petit effet luxe, je trouvais ça sympa. Donc là on est vraiment sur l'intemporel, indémodable de luxe, et Burberry c'est quand même une belle marque. Il existe également dans le fameux motif tartan Burberry, donc tout en tartan dans ces carreaux iconiques, donc c'est un peu plus tape à l'œil. Je préférais vous présenter celui-ci qui est plus une valeur sûre pour moi, mais il existe aussi comme ceci au même titre que vous avez des monogrammes chez Gucci. Un autre de mes coups de cœur c'est le cabas Phantom de Céline. C'est un sac qui existe depuis un petit moment, encore une fois on est sur quelque chose de classique qui lui va être plus en hauteur. J'aime énormément, vous avez des espèces de petits liens pour le resserrer. Bon c'est pas forcément quelque chose que je ferais personnellement, mais c'est beau et ça ajoute du cachet au sac. Là on est sur un prix de 1500 €, on est encore une fois sur quelque chose de magnifique avec un très beau cuir, luxueux, discret parce que le logo est tout petit, c'est ce que j'aime aussi chez Céline. Le cuir grainé est magnifique, il y a une poche zippée intégrée au sac, qui n'est pas le cas comme je vous le disais sur tous les cabas. Pas de fermeture éclair encore une fois, mais vous pouvez
insérer le sac avec les petits liens si vous le souhaitez. Je pense que ça pourrait être quelque chose que je pourrais envisager pour le prix, parce que quand on voit maintenant que les Neverfull de Louis Vuitton en toile sont à peu près dans la même gamme de prix, je pense que je préfère prendre un Céline en cuir. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai toujours pas acheté le Neverfull, mais je pense que au vu de l'augmentation des prix ça vaut plus forcément trop le coup. En tout cas pas pour de la toile, donc je suis pas encore décidée, mais celui-ci me fait aussi un petit peu de l'œil. Et en parlant de Louis Vuitton, alors j'ai fait le choix de pas vous présenter le Neverfull dans cette vidéo parce qu'on le connaît. Je pense que vous le connaissez, c'est quand même le cabas de luxe, j'ai envie de vous dire le plus emblématique, donc voilà. Je vais rien ajouter de plus. Par contre celui qu'on voit beaucoup en ce moment c'est le On The Go qui est vendu 2500 € tout en cuir. Celui-ci c'est un cuir empreinte. Il me semble qu'ils font également une version toile monogramme. On est vraiment dans cette mode des book tote bags, donc très carré, portage à la main. Donc là on est sur le cabas luxe par excellence avec le logo. Quoique là embossé noir sur noir, on va dire ça va, il y a des modèles qui sont plus tape à l'œil. Je le trouve magnifique ce sac, honnêtement le cuir empreinte c'est un de mes cuirs préférés chez Vuitton, si ce n'est mon préféré parce que je suis pas une fan du cuir épi, mais il est vraiment très beau. Deux petits reproches que je peux faire, c'est qu'il n'y a pas de bandoulière, et également, alors je l'ai pas pesé moi-même en boutique, mais il y a eu énormément de retours comme quoi il pesait son poids, ce qui est tout à fait normal parce que ce cuir sur un format comme ça forcément ça pèse, mais c'est quand même une très belle pièce, donc même si c'est pas forcément voilà un achat que je ferais personnellement, il y a aussi le plaisir d'admirer ce genre de pièce. Je sais pas ce que vous en pensez. Et dans cette même optique on finit en beauté avec évidemment le book tote de chez Dior. Donc moi je vous ai sélectionné le classique en toile oblique qui est vendu 2700 €, ce que je trouve excessivement cher pour un cabas en toile, même s'il y a beaucoup de travail, la broderie est magnifique, je me suis beaucoup documentée sur ce sac, que ce soit en toile oblique ou dans les autres motifs qui sont vraiment magnifiques. Il y a également eu énormément de retours comme quoi il était un petit peu lourd. Il y a plusieurs formats, hein. Vous avez des petits, vous avez des moyens, vous avez le très grand. Donc là moi je vous ai sélectionné le plus grand parce qu'on est dans une vidéo sac cabas, donc dans une optique contenance évidemment. Et c'est vrai que cette toile oblique, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le comble du chic, et je trouve que c'est un sac qui est très réussi sur ce grand modèle oversize grand cabas. Je l'ai vu quand même pas mal de fois à l'extérieur, hein. Moi j'habite à Toulouse, hein, pas à Paris encore une fois, donc c'est pas forcément, on voit pas forcément énormément de sacs de luxe tout le temps, mais celui-ci j'arrête pas de le voir et je le trouve hyper élégant. Je l'ai vu sur des personnes avec des styles très différents, des âges différents, et je trouve qu'il marche à chaque fois. Voilà, il est magnifique, même si on est sur un budget voilà vraiment qui explose les compteurs. Je le trouve très beau, je me lasse pas de l'admirer, et même si c'est pas vraiment ce modèle que je viserais, j'espère que je pourrais peut-être un jour acquérir un sac Dior en toile oblique comme ça parce qu'elle est vraiment sublime. C'est tout pour ma sélection de sacs cabas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le sac cabas que vous préférez, que ce soit dans cette sélection ou celui que vous utilisez au quotidien. Est-ce qu'il y en a que vous avez à recommander, à me recommander, à recommander aux personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo et lire les commentaires. Des fois vous me demandez des petits conseils sur des sacs, vous cherchez des modèles et tout. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires de mes vidéos parce que je demande toujours aux gens de faire des retours pour que ça puisse aider d'autres personnes et tout. Donc souvent il y a de très belles recommandations dans les commentaires. Moi je m'en sers pour mes vidéos à venir aussi, mais vous pouvez regarder également ce que pensent les autres consommateurs des sacs que j'ai cités ou d'autres modèles sur la thématique de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.